Alléluia. Maintenant, ferme les yeux, dis Seigneur, ouvre mon entendement sur ta parole. Que cette parole devienne une arme puissante en ma faveur et contre les œuvres du diable, contre les assauts de l'ennemi, contre les ruses du diable. Donne-moi, Seigneur, de tenir ferme dans ma foi et de te servir de tout mon cœur jusqu'à l'établissement complet de ton royaume sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen très fort. Que Dieu te bénisse. Lisons notre Bible. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 10. Deux Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Est-ce qu'ensemble on peut lire 1, 2 et 3, tout le monde? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Éphésiens chapitre 6 maintenant à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Et quelqu'un va lire à haute voix. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dis Amen. Ton Amen est fort. Dis Amen. Assois-toi dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qu'il ouvre ta compréhension. Que le diable ne vienne pas enlever la parole de Dieu qui sera sévée dans ta vie, car elle est fondamentale pour ta vie de tous les jours. Cette parole qui sera enseignée sera utile dans ta vie jusqu'à ce que Jésus vienne te retirer sur la face de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la vie pratique du chrétien en ce qui concerne le combat spirituel. Amen fort. Dis avec moi le combat spirituel. Depuis des dimanches, je suis en train d'enseigner sur le combat spirituel. Amen. Et nous avons parlé du champ de bataille. Nous avons vu beaucoup de révélations sur le champ de bataille. Dis-moi Amen fort. Nous savons maintenant où se trouve le champ de bataille. Nous savons maintenant
comment on doit se tenir dans le champ des batailles qui est notre pensée. Quelles sont les attitudes à avoir pour remporter la victoire sur le champ des batailles? Et on a proposé 8 solutions par rapport à cela. Celui qui me dit Amen fort est béni. Amen. Et le dimanche passé, nous avons commencé à épiloguer un peu sur les armes de Dieu. Dis avec moi, les armes de Dieu dans le combat spirituel. Alléluia fort. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes-là sont spirituelles. Et nous découvrons que ces armes, en réalité, ce sont les armes de Dieu. Et à ton frère, c'est les armes de Dieu. En d'autres termes, Dieu fournit des armes à ses enfants sur le champ des batailles pour que ses enfants puissent remporter la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, Dieu fournit. Quand on dit Dieu fournit, ça veut dire quoi? On va augmenter un peu mon micro là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu donne. Non seulement Dieu a à sa disposition les armes qu'il te faut sur le champ de bataille afin que tu remportes la victoire. En plus de cela, il fournit ces armes-là. Il fournit ses armes à tous ses enfants. Toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur est appelée à prendre possession de ses armes afin de les revêtir pour tous les jours combattre et remporter la victoire sur les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton frère, dis-lui, les armes sont spirituelles. Et ces armes-là viennent de Dieu. Et Dieu les a mis à ta disposition. C'est important que tu le saches. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important que tu saches que les armes avec lesquelles tu combats ne t'appartiennent pas. Ces armes-là appartiennent à Dieu. Ces armes-là viennent de Dieu. En d'autres termes, si tu comprends que les armes viennent de Dieu, ça veut dire que Dieu est mieux placé parce que c'est lui qui t'a créé. Donc il est mieux placé pour indiquer avec précision et exactitude les armes dont tu as besoin pour remporter la victoire sur Satan. Qui comprend ça? Parce qu'il est Dieu, il sait tout, il voit tout, il peut tout. Et il a mis à ta disposition les armes qu'il te faut pour avoir la victoire sur Satan, avoir la victoire sur les démons, avoir la victoire sur les esprits méchants. Je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un qui me dit Amen, bien. Regarde ton frère, c'est les armes de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas tes armes, c'est les armes de Dieu. Dieu est propriétaire de ces armes-là. Et quand on va étudier, on va découvrir que les armes de Dieu sont en réalité des vêtements qu'on doit porter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va découvrir que les armes de Dieu sont en réalité des attitudes, des caractères qu'on doit avoir avec nous. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen bien. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit Amen bien. Si ton Amen n'est pas fort, je ne parle plus. Maintenant, qui me suit et qui comprend ce que je suis en train de dire? Allons-y maintenant dans Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 11. Je suis en train de vous montrer actuellement la nécessité et l'importance des armes. Qui me comprend? Et pour vous faire comprendre cela, je vous ai dit que ces armes-là, 1, ne vous appartiennent pas, mais ces armes appartiennent à Dieu. 2, Dieu t'a créé, donc il sait avec précision et exactitude ce dont tu as besoin comme arme pour remporter la victoire dans les batailles. Qui comprend ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Si tu comprends ça, dis-moi Amen. Amen. 3, je suis en train de faire comprendre que ces armes-là, ce sont des caractères, ce sont des vêtements, ce sont des attitudes que tu dois avoir pour dominer et régner dans la bataille et pour avoir la victoire. Si quelqu'un me reçoit, me dit Amen. Amen. Ensemble, 1, 2, 3. Revêtez-vous de toutes les armes. Vous ne lisez pas. 1, 2, 3. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Qui comprend ça? Donc Dieu est mieux placé pour parler. C'est ça, non? Et Dieu est mieux placé pour t'indiquer l'arme qu'il te faut pour résister au diable et pour vaincre le diable. Qui comprend ça? Si tu comprends ça, dis-moi amen, j'avance. Donc, contre les ruses du diable, tu as besoin de revêtir toutes les armes de Dieu afin de rester debout. Quand on dit tenir ferme, c'est rester debout. Dis-moi, rester debout. Quand on te dit tenir ferme, c'est tenir bon. Dis-moi, tenir bon. Oh, je ne t'entends pas. Dis tenir bon. Dis encore avec moi, tenir bon. Et le mot ruse ici, c'est méthodéa. Dis avec moi, méthodéa. Ça veut dire tromperie, ou bien les moyens de séduction, ou bien supercherie, ou bien tricherie. Et dans un niveau plus élevé, ça veut dire stratégie de guerre pour séduire l'ennemi afin de le vaincre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc les ruses du diable, ce sont des astuces, ce sont des stratégies de guerre qu'il met en place dans le but de te séduire en plaçant des embuscades pour que tu tombes dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce sont des moyens de séduction. Donc vous voyez que la guerre là, se passe tellement dans ta pensée. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Que si le diable a réussi à t'avoir dans ta pensée, il va t'avoir sur tous les plans. Je refuse ça sur toi. Je n'entends pas bien l'amen de quelqu'un. Je dis, je refuse ça sur toi. Et la Bible dit, tu as besoin de ces armes-là pour pouvoir déjouer tous les méthodéas de Satan. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Verset 12. Pourquoi? Parce que ton combat n'est pas physique, ton combat est spirituel. Il est contre des entités. Il est contre des esprits. Regarde ton frère maintenant. Dis-lui, le monde matériel représente 1% de la réalité des choses. Le monde surnaturel représente 99% de la réalité des choses. En d'autres termes, nous vivons de façon simultanée dans deux mondes parallèles. Le monde physique, matériel et le monde spirituel, surnaturel. Spirituel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Maintenant, le monde physique ne fait que subir. D'abord, il ne fait que subir tout ce que lui impose le monde spirituel. Voici pourquoi, pour que quelqu'un puisse te vaincre, il n'a pas besoin de venir sur toi, de venir contre toi de façon physique. Il suffit qu'il t'attaque sur le plan spirituel. S'il t'a gagné sur le plan physique, il t'a gagné. Pourquoi? Parce que le physique est obligé de se conformer à ce que le spirituel lui a donné comme dictée, lui a donné comme ordre. Voici pourquoi le sorcier n'a pas besoin de venir en face de toi pour te menacer. Il est dans son village, il est quelque part là-bas, et puis maintenant il fait des choses. Il sait qu'il est en train de manipuler dans le monde invisible. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Oh, il parle à quelqu'un, mesdames et fort. Voici pourquoi vous devez être conscient du monde spirituel. Dis ça à ton frère, sois conscient. C'est important les frères. Regarde ton voisin, dis-lui, sois conscient du monde spirituel. À partir d'aujourd'hui, quand il marche, il faut être conscient à 100% de la réalité du monde spirituel. Qui me reçoit? Amen. Voici pourquoi vous êtes étonnés et effrayés contre les francs-maçons, contre les rosicruciens, etc. Ces personnes-là, elles sont conscientes du monde spirituel. Elles sont tellement conscientes qu'elles savent que pour obtenir quelque chose sur la terre, tu as besoin d'avoir avec toi comme allié le monde spirituel qui travaille en ta faveur. C'est tout. Maintenant, ce qui est aberrant et ce qui est choquant, c'est que nous-mêmes les chrétiens qui sommes supposés en être plus conscients qu'eux et utiliser le monde spirituel
en notre faveur, puisque notre Dieu est esprit, bizarrement, c'est nous qui sommes ignorants. Bizarrement, c'est nous qui vivons comme nous voulons. Bizarrement, c'est nous qui vivons selon la chair. Bizarrement, on vit selon notre convoitise. Bizarrement. Et on est surpris des coups de la vie. On est surpris des événements qui nous arrivent de la vie. On est surpris de voir que notre vie n'avance pas. On est surpris de voir que depuis on tourne en rond. On est surpris de voir qu'il y a des maladies bizarres qui nous frappent, qui nous font échouer à certaines opportunités. On est surpris. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus surpris. Amen. Dis-moi un amen fort, ne sois plus surpris. Amen. Il faut être conscient. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et Dieu, pour t'amener à manipuler le monde spirituel en ta faveur, 1, il t'a donné sa parole. 2, il t'a donné son esprit. 3, toi-même, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, l'esprit est la partie spirituelle de ton être en contact avec le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne comprends pas ces notions-là, tu vas être un chrétien floco à l'église. Un chrétien, c'est-à-dire que tu es de nom, mais spirituellement tu ne pèses pas. Et les esprits, les sorciers, en tout cas toutes les personnes qui sont dans une autre spiritualité en dehors de Christ auront la capacité de te peser et de jeter sur toi des sorts qui vont arriver. Mais je refuse ça sur toi. Amen. Il n'y a pas une autre victoire plus grande que la victoire qui est avec Christ. Voici pourquoi quand une personne est en Christ, elle est la plus protégée du monde. En même temps, cette personne doit être consciente que le monde spirituel est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui travaillent. Citez-moi les esprits. 1, 2, 3. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Ici, l'apôtre a cité 4 classes. Mais il n'y a plus que 4 classes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'y a plus que 4 classes. Et quand on parle de domination, ce sont des anges qui ont désobéi à Dieu. Quand on parle des autorités, c'est des anges qui ont désobéi à Dieu. Quand on parle des princes des ténèbres, c'est des anges qui ont désobéi à Dieu. Et quand on parle maintenant des esprits méchants, là c'est une autre catégorie. Ça veut dire qu'un homme qui est mort, il peut être utilisé dans le monde spirituel par les sorciers comme un esprit méchant. Donc dans ce domaine d'esprit méchant là, il y a plusieurs catégories. Il y a les démons et puis il y a les esprits humains qui travaillent au compte de Satan. On a déjà vu ça ici dans le séminaire. Donc ne me faites pas revenir encore en arrière. Je parle à quelqu'un. Et vous avez fait comprendre qu'un sorcier peut tuer une personne dans le but de rendre la personne esclave dans le monde des esprits. Écoutez, quand au village vous partez et puis on dit que quelqu'un est mort, le cercueil, on parle au cercueil, on dit va désigner celui qui a tué. Ce ne sont pas des choses qui sont fausses, hein. C'est des choses vraies. Il y a compris, c'est des choses vraies. Dis-lui c'est vrai. Il faut lui dire ça encore. Maintenant, si quelqu'un comprend mon message depuis là, pourquoi c'est vrai? Parce que c'est spirituel. Pourquoi nos parents au village sont plus conscients du monde spirituel que nous les chrétiens? Pourquoi si tu vas au village, le parent il prend une liqueur forte, il verse sur la tête, puis il part. Il dit esprit des ancêtres. Vous pensez que c'est faux? C'est pas faux. Esprit des ancêtres est vrai. Regarde ton frère, l'esprit des ancêtres est vrai. On a lu ça ou pas? On a lu ça oui ou non? Maintenant on a dit quoi? Tout ça là, ce sont des choses spirituelles, c'est pas ça? Mais que Dieu, nous les chrétiens, ne nous a pas permis de le faire parce qu'à ses yeux, c'est une abomination. On a lu ça non? Mais quand Dieu dit c'est une abomination à ses yeux, est-ce qu'il est en train de nier l'évidence de la chose?
Il ne nie pas, il sait que c'est vrai. Il sait que ça se fait. Il sait qu'il y a des gens qui ont la capacité d'aller consulter les morts, ça se fait. C'est une évidence dans le monde des esprits. Mais Dieu dit, il est notre Dieu. Nous l'avons choisi comme Dieu. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. Toutes ces choses sont à ses yeux une abomination. Il ne nous permet pas de faire. Regarde ton frère, dis-lui, les habitants du monde spirituel sont plus nombreux que les habitants du monde physique. Sur la planète Terre, on a à peu près 7 à 8 milliards. Mais je vous dis, les habitants qui sont dans le monde des esprits sont plus nombreux que nous. Ils sont devenus calmes. Je vais t'envoyer un niveau de spiritualité où tu as pu jouer ta vie. Tu me comprends? Si tu me comprends, dis-moi amen. Je suis en train de te donner une vitamine qui va faire de toi, tu as 4 mois, tu vas aller en même temps à 5 ans. Amen. Pour que ton esprit s'ouvre sur la réalité du monde spirituel. C'est des choses réelles. Regarde ton frère, dis-lui, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Un homme qui est devenu tout un homme de Dieu, quand il était dans ce temps de souffrance, il dit, il a eu un rêve, où dans le rêve, on l'a poignardé, il ne sait pas si c'est au niveau de sa cheville, et quand il se lève, il constate que son sang vient de couler. L'endroit où on l'a piqué avec une lance là, exactement l'endroit là, le sang vient de gicler. Il dit, c'est depuis ce jour, il a compris que le monde spirituel est encore plus réel que le monde physique que nous voyons. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils se fient trop au physique et ils laissent de côté le spirituel. Donc quand vous venez à l'église là, vous voulez voir vos yeux d'abord avant de croire. Le païen n'a pas besoin de voir ses yeux. Lui, il sait déjà qu'il y a le monde spirituel qui existe et on lui demande de faire quelque chose. Ce qu'il est en train de faire là, c'est vrai, sous ses yeux, il est en train de faire quelque chose de physique. Mais il sait, il connaît les implications qui sont cachées derrière. Il sait que c'est spirituel. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Mais c'est nous les chrétiens, on raisonne toujours. On discute toujours. Toujours c'est nous, on discute. On connaît Dieu que Dieu lui-même. On va apprendre à Dieu qui lui-même il est. Dieu, toi-même, tu n'es pas comme ça. Laisse-moi te dire, voici comment toi-même tu es. Ça, c'est le rôle et le comportement des chrétiens, ça. Et du coup, ça nous a mis dans un système. Vous savez c'est quel système? Le système de la mendicité. Vous ne venez plus à l'église pour servir Dieu, mais vous venez à l'église pour mendier. Parce que vous êtes devenus des mendiants spirituels dans la maison de Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ça. Seigneur, 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 donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mendiant. Tu n'es pas un mendiant. Tu es appelé à servir Dieu. C'est lorsque tu sers Dieu que Dieu te récompense. Regarde ton frère, lui, arrête d'être un mendiant. Si tu vois un chrétien de nos jours venir à l'église, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Et il veut se servir de Dieu pour avoir cette chose-là. Mais ça ne marche pas avec Dieu, les frères. Dieu, tu l'aimes et tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et tu n'attends rien en retour. Mais le même Dieu dit, quand tu le sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, sans attendre quelque chose en retour, il est juste, il est fidèle pour te récompenser. Parce qu'on ne sert pas Dieu en vain. On ne sert pas Dieu en vain. Je répète, on ne sert pas Dieu en vain. Donc il faut changer ta perception. Du mendiant que tu es, deviens un serviteur ou une servante de Dieu. On ne m'a pas dit amen, c'est fort. Regarde ton frère, ça te pique. Ça n'a qu'à bien te piquer. Regarde ton frère. Dis-lui du mendiant que tu es, une femme de la mendiante. Dis-lui du mendiant que tu es. Deviens serviteur de Dieu. Au lieu de venir dans la maison de Dieu pour dire Seigneur, donne-moi. Viens dans la maison de Dieu pour dire Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi?
J'ai dit, au lieu de venir dans la maison de Dieu pour dire Seigneur, donne-moi, dis-lui au contraire, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Voici pourquoi aujourd'hui, le gars il vient, il n'y a pas miracle, il n'y a pas miracle, il n'y a pas miracle, il dit oh, pasteur n'est pas puissant, ça va encore ailleurs. Il n'y a pas miracle, oh, il n'est pas puissant, ça va. Tu deviens maintenant un vagabond spirituel, une prostituée spirituelle. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le combat spirituel, tu ne sais pas. Moi je dis toujours, un chrétien qui a plusieurs têtes n'a pas pour couverture spirituelle Dieu. Il a pour couverture spirituelle un monstre. Parce que si de suite, tu vois un serpent qui a 3 têtes, tu vas avoir peur. Maintenant, toi, tu es convaincu, toi seul, tu as 10 pères spirituels. Tu vas écouter qui pour laisser qui? Il y a un gars qui dit, deux va te dire, oh, pourquoi je dis? Tu obéis à qui? Un chrétien qui est stable à un seul père. Yes. Dis-moi amen. Je vous parle, je suis dans cette affaire, ça fait plus de 15 ans. Dieu m'a appelé très jeune, j'ai vu ça de mes yeux. Tous les chrétiens qui ont plusieurs pères spirituels ne sont jamais allés quelque part. Je sais de quoi je vous parle. Et tous sont tombés dans la séduction. Ils sont tombés dans la guerre des pères. Et certains pères ont maudit. Parce que le père reconnaît que lui, il a prié pour toi. Il dit, si je n'ai pas prié pour toi, cela t'a réussi. Mais Dieu te regarde, Dieu dit, ah, c'est qui là, c'est vrai, il a prié pour toi. Donc, pour éviter les histoires, ne mets pas ta tête en bas des mains des gens, de plusieurs personnes. Mets ta tête en bas d'une seule personne. Là, tu n'auras pas de problème. Je viens de parler sans à quelqu'un. Amen. Quand tu comprends la parole de Dieu, là, tu ne t'agites pas. Tu n'es pas pressé parce que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Chacun a son couloir. Et chacun a son temps de bénédiction. Il ne faut pas envier la bénédiction de quelqu'un. Il faut célébrer au contraire la bénédiction de quelqu'un d'autre. Plus tu célèbres la bénédiction de ton frère sans jalousie et sans hypocrisie, tu es en train d'appeler sur toi aussi ta bénédiction. Apprenez à vous aimer les uns les autres. Apprenez à vous célébrer. Apprenez à vous apprécier. Apprenez ça. Apprenez à témoigner de la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on me dit, c'est le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est feu, le feu, le feu, le feu. C'est pas ça, ça c'est. Hey, je ne sais pas comment on mesurer ça. C'est quelques pourcents. Parce que quand tu étudies même les armes de Dieu là, tu dis mais quel rapport avec le combat spirituel? On dit il faut porter pour casque le salut. On dit chapeau que tu dois porter pour la guerre là, c'est salut. Et puis on dit ceinture que tu dois mettre là, c'est vérité. Quand toi-même tu regardes, ça ressemble à quoi? Mais je vous ai dit au départ, Dieu est mieux placé pour te dire que ça c'est une arme contre Satan. Qui me reçoit? Oh, je n'entends pas quelqu'un me dire Amen bien. Si tu me dis Amen bien, tu reçois une bénédiction aussi de façon conséquente. Si tu me dis Amen fort, tu reçois une bénédiction de façon conséquente. Je déclare que toutes les astuces, les ruses du diable contre ta vie sont détruites au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Si tu me reçois, dis-moi Amen. En d'autres termes, Dieu parle par l'apôtre Paul pour nous faire comprendre que si nous utilisons ces armes avec précision, il est fort probable à 100% sans nous tromper, sans l'ombre d'un doute, qu'on aura forcément la domination et la victoire sur les œuvres du diable. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si quelqu'un me reçoit immédiatement fort, regarde ton frère, dis-lui c'est les armes de Dieu. Dis-lui encore c'est les armes de Dieu. Dis-lui encore c'est les armes de Dieu. Maintenant pose la question, connais-tu les armes de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 12. J'insiste sur ce point. Tout le monde lit. 1, 2, 3.
Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des lèvres, contre les esprits méchants et Apocalypse 12, 12. Apocalypse chapitre 7, verset 12. C'est ça, non? Une nuit guerre dans le ciel, là. C'est ça, non? Apocalypse 7. C'est ça, non? Mon fils. Voilà, c'est Apocalypse 12. Descends. 7. Non, reste l'Apocalypse. Descends. Non, tu vas découvrir Apocalypse. Reste dans Apocalypse 12, là. Tu étais là, verset 9, il dit descends seulement. Non, descends. Tu étais au 9. Va au 9 où tu étais. Je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Au verset 9. Va au verset 9. Ensemble, lisons 1, 2, 3. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et puis on dit quoi? Il fut précipité où? Il a été précipité où? Plus fort. Encore plus fort. Est-ce qu'il a été le seul? On dit quoi? Et ses anges furent précipités avec lui. Où? Maintenant remarquez, ils ont été précipités sur la terre. Regardez ce qui va se passer. Verset 10. C'est ça qui m'a fait réfléchir. Il dit, aïe. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? 1, 2, 3. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi, c'est ça là qui m'a choqué. 1, 2, 3. C'est pourquoi, vous qui êtes au ciel là, réjouissez-vous. Maintenant, nous on est en bas sur la terre. Allons-y, 1, 2, 3. Et vous qui habitez les cieux. Donc, vous qui êtes au ciel, et vous qui habitez au ciel là, réjouissez-vous, il n'est plus là. Lui et puis ses gens ne sont plus là. Maintenant, vous. 1, 2, 3. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait le... Il y a ton frère, lui, d'où la réalité du combat spirituel. Vous comprenez maintenant? Voici pourquoi nous sommes dans un combat spirituel. Et ce combat-là, tant que Jésus ne revient pas, on est dedans. Ils sont tranquilles là-bas. Ils sont tranquilles. On a dit, mais nos gars contents. Et nos gars dansent, se réjouissent. Maintenant, il est descendu vers où? Il est descendu vers où? On dit, il est descendu vers nous. Lisons 1, 2, 3. Car le diable est descendu vers vous. Le diable n'est pas descendu sur vous. Il n'est pas descendu sur vous. Mais il est descendu vers. Et maintenant, qu'est-ce qui est dans son cœur? Une colère terrible. Et la Bible dit quoi? Sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire qu'il connaît son temps. Voici pourquoi quand ils sont partis, quand Jésus a croisé le fou de Gadara, l'esprit qui était dans lui a dit, pourquoi tu es venu nous persécuter avant le temps? Avant. Ça veut dire que tous, ils connaissent le temps là. Ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc ils veulent causer le maximum de dégâts possible. Ils veulent entraîner le maximum d'âmes avec eux en enfer. Parce que, écoutez-moi, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25. C'est écrit noir sur blanc. La Bible dit
que Dieu a préparé l'enfer. Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses anges. Étudions ça. Vous voyez que depuis la pouvoir des âmes de Dieu, ils sont en train d'ouvrir votre esprit sur les réalités du monde spirituel. Ne dormez plus haut. Quand la nuit arrive, il ne faut pas faire et puis tu te lèves matin. Et puis pour toi, la vie est belle. Oh, alléluia, je danse de joie. Ah, j'ai bien dormi. Tu sais ce qu'ils ont fait sur toi la nuit? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait? Amen. Vous serez étonnés. Et c'est une parenthèse que j'ouvre. Oh, est-ce que je dois parler de ça, c'est? Est-ce qu'ils vont comprendre? Bon, puis je trouve vite le verset là. Bon, je vais parler un peu comme on nous a appris à l'école pastorale. Je ne vais pas faire de ça une affirmation. Je vais dire que certains pensent. Là, ça va provoquer une certaine réflexion. D'aucuns diraient que. Et puis j'explique. Là, on ne va pas m'attaquer après. Dis-moi amen. Parce que certaines personnes pensent. Et puis il y a des versets qui appuient ça. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa bouche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est noir sur blanc, oui ou non? Donc, est-ce que Dieu a préparé l'enfer pour l'homme? Non. Il a préparé l'enfer pour qui? L'enfer là, ça s'arrête ou ça s'arrête pas? Hein? Lisons ensemble, on va voir si ça s'arrête. 1, 2, 3. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu. Allez dans le feu. Donc l'enfer là, c'est pour un temps ou bien c'est pour toujours? Allez dans le feu éternel. Voici pourquoi tu ne dois pas aller en enfer. Vous comprenez maintenant la nécessité pour nous de combattre pour sauver les âmes. Tu viens seul à l'église, ça te dit rien. Tes amis là, ça te dit rien. Donc c'est comment? Le way là, tu es dans le way aussi. On ne sait pas que les way les envoie quelque part qui n'est pas bon. Et tu le sais. Maintenant, même par la force de lui dire donne ta vie à Jésus. Pour ne pas aller dans le feu. Parce que le diable, il est animé d'une grande colère. Il ne veut pas aller seul avec ses adeptes, les anges, là-bas. Il veut partir avec les créatures, les âmes que Dieu a fait pour faire mal au cœur de Dieu. Qui comprend ça même? Qui comprend ça? Je peux ouvrir ma parenthèse maintenant? Amen. Je peux ouvrir ma parenthèse? Amen. Voici ce que certaines personnes pensent. Ça va vous édifier, ça va faire du bien. Est-ce que vous avez le niveau pour comprendre ça? Amen. Est-ce que vous avez le niveau pour comprendre ça? Amen. Voici ce que certaines personnes pensent. Certaines personnes pensent que la colère du diable vient du fait que il était le seul ange le plus admiré et le plus beau dans le ciel, dans tous les anges que Dieu a créés. Donc il avait une attention particulière, non seulement de la part de Dieu, mais de tous les anges. Il était considéré, respecté. Et Dieu lui avait donné la domination de toute la terre. En d'autres termes, Satan avait la capacité de régner sur la terre sous l'ordre de Dieu. Je parle à quelqu'un. Et d'autres personnes maintenant pensent que les anges en réalité vivaient sur la terre. Et chaque ange avait une nation comme son lieu pour régner.
et pour dominer. Maintenant, quand Satan a commencé à développer dans son cœur le désir de placer son trône au-dessus du trône de Dieu, le désir de développer en lui une sagesse plus que celle de Dieu. La Bible dit, tu as été intègre dans toutes tes voies, Ézéchiel 28, jusqu'à ce que, ou jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans ton cœur. Le mot iniquité veut dire sans loi, ni foi. Dieu parle rien. En d'autres termes, Satan a déjà fait quoi? Briser les règles et a agi en dehors de la loi établie par Dieu. Un principe qui résistait tout ce que Dieu avait établi. La Bible dit il mettait le sceau à la perfection. Ça vous fait du bien? J'ai dit d'aucuns penseraient que. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Maintenant, remarquez, lorsque Satan a développé en lui l'orgueil et qu'il s'est rébellé contre Dieu, Dieu maintenant a décidé de nous créer. Qui comprend maintenant? Qui comprend quelque chose? Donc, la haine et la colère du diable et de ses anges vient du fait que Dieu l'ait abandonné à cause de son péché pour nous créer afin de faire lui Dieu sa joie. Or, c'est quelqu'un qui désire l'attention. C'est quelqu'un qui veut la gloire, le mérite et l'adoration aussi. Pourquoi on le laisse pour nous créer? Voici pas d'aucuns diraient que le jardin d'Éden n'a pas été le premier. D'aucuns diraient que le jardin d'Éden était la maison même de Satan, que Dieu lui a arraché pour nous donner. Lisons. Lisons. 1, 2, 3. On parle de qui? De Satan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Virgule, le jardin de Dieu. Donc, c'est comme si on l'a forcé à sortir de son domicile et de sa maison. Donc, le monsieur veut reprendre sa maison. Bon, dis à ton frère, c'est une réflexion. Dis-nous que c'est une réflexion. Je vous pose maintenant la question. Le serpent qui est parti parler à Ève dans le jardin, nous tous on a dit que c'est qui? C'est le diable. C'est le diable, donc dans Apocalypse, la Bible appelle le serpent. Et puis on dit quoi? Ancien. C'est ça, non? Donc, mais en réalité, le serpent là, c'était un animal. Hein? C'était un animal comme tout animal. Sauf que, qu'est-ce que Satan a fait? Satan est rentré en lui. Pour parler. Est-ce que tu es prêt pour ce niveau? Amen. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, le serpent aussi a été chassé? Non. Oui, une interrogation. Je continue. Hein? Dis avec un point d'interrogation. Normalement, je ne sais pas. C'est toi qui nous as mis le problème. On nous a chassé. Toi aussi? On est chassé. Mais lui, on ne chasse pas. Lui, il est resté. Ils l'ont maudit, mais on ne va pas chasser. On peut grandir un peu. Amen. Je dis quoi? Que c'est ce que des personnes pensent. Je n'ai pas encore donné moi-même à penser. Et je ne donnerai pas. C'est pour t'amener à réfléchir. Je parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. Et à ton
frère, pourquoi? Dis-lui, pourquoi est-ce que le prophète te demande tout ça? C'est pour simplement te montrer que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui subit quoi? Les assauts du monde spirituel. Ce monde-là, derrière ce monde-là, il y a un monde spirituel tellement dense et vaste qui travaille à tout moment. Mais ce n'est pas exposé à nos yeux optiques. On a fait la démonstration. On a fait la démonstration dimanche passé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir? Je vous ai fait la démonstration. Hébreux chapitre 11, verset 3. Bible, Yeshua Hamashiach. C'est que c'est étrange pour certains encore. Ça va aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez la version Bible Yeshua Hamashiach. Dans la version Louis II, on comprend, mais c'est encore voilé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est un français compliqué. C'est... Oui, mon fils. Oui. Oui. C'est pas moi-même qui ai dit, c'est ce qu'il avait dit. Sinon on a lu, on a lu ça. Pourquoi il n'a pas déposé en main, pas directement, non? Ok. C'est ça ou c'est pas ça? Mais c'est une question qui se pose. Mais la chose est arrivée. Mais Dieu, pourquoi c'est fini? Pourquoi tu n'as pas jeté même depuis si nous on est là? Attends, disons la vérité. Plusieurs personnes pensent à ça. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, répondez bien, c'est ça ou c'est pas ça? Maintenant, pose la question à ton frère. Pourquoi Dieu t'a créé? Dis-moi amen. Dans ce contexte, Dieu t'a créé pour humilier Satan. Et dans ce contexte, Dieu t'a créé pour humilier Satan. En d'autres termes, si Dieu lui-même se bat contre lui, il se met à son niveau. Donc Dieu fait quelqu'un comme lui, à son image, à sa ressemblance. Ce n'est pas lui, mais c'est son image, sa ressemblance pour aller contre lui. Voici pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dis-moi même fort, je parle. Lisons maintenant. Hébreux 11. Mon fils, tu as compris, non? Ah. Allons-y. Oui. 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim. Écoutez, par la foi, ici on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Oui, c'est bien dit, mais c'est encore voilé. C'est pas ça. Mais quand on dit, c'est par la foi que nous comprenons, tu réalises automatiquement, ta foi te fait comprendre. En d'autres termes, ta foi en Jésus ouvre ta compréhension sur les choses naturelles au fait. Et je ne sais pas si vous comprenez. C'est par la foi que nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim. De sorte que, regardez là maintenant, de sorte que les choses qui se voient, proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. En d'autres termes, à l'œil optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces choses-là existent
bel et bien, elles sont réelles, elles sont là. Mais c'est parce que ton œil optique n'arrive pas à voir. Sinon, c'est là. Qui comprend maintenant? Et la Bible dit quoi? Ce qui est physique là provient de ce qui est spirituel qui est là. Voici pourquoi les mystiques, les francs-maçons, les ceci, les cela, ils ont eux aussi un moyen pour eux de faire quoi? De voir ce monde-là et d'aller dans ce monde pour aller chercher là-bas des technologies pour les envoyer sur le plan physique. Voici pourquoi quand vous regardez un film de science-fiction où vous voyez une voiture volée, ne soyez pas étonnés que jusqu'en 2040, ça commence à agir. Vous commencez à voir ça. Ne soyez pas étonnés. C'est des choses qui sont déjà là, qui existent déjà dans le monde spirituel. Il y a déjà des voitures là-bas qui se volent. Il y a des... J'ai vu sur Facebook, ils ont montré une personne qui est en réalité un robot. Mais quand tu regardes, tu as l'impression que c'est un être humain même qui est là, qui parle, qui converse, qui peut exécuter des ordres. Regarde ton frère, lui dit, où on s'en va là? Si tu n'es pas spirituel. Les humanoïdes. On les appelle les humanoïdes. Si tu veux taper sur Google, humanoïde, tu auras tous les renseignements. Mi-homme, mi-machine. Mi-homme, mi-esprit. Mi-homme, mi-serpent. C'est tout ce qu'on appelle humanoïde. Voici pourquoi d'aucuns diraient que, je dis bien encore, d'aucuns diraient que la femme de Caïn est une humanoïde. Mais je vous ai démontré par A plus B ici, noir sur blanc dans la Bible, que la femme de Caïn vient de la maison d'Adam, son père. C'est ça ou c'est pas ça? On a lu ça noir sur blanc. Ne me faites pas encore revenir en arrière encore pour des démonstrations. Voici pourquoi nos cultes sont intéressants. Parce qu'on apprend beaucoup. Et on sait comment on marche. Dis-moi amen. La Bible dit la connaissance augmentera. Est-ce que pas la quinte? Est-ce que vous savez que les gens comme nous qui enseignons, on a un type de récompense, c'est écrit dans le Daniel chapitre 2. Dis-moi amen. Voici pourquoi j'ai enseigné pour ouvrir ton esprit. Si c'est puissance là, si c'est révélation là, dis-moi amen. Les gens me disent que je suis équilibré. Dis-moi amen. Ça c'est un dévancé de la foi qui m'a dit il faut être équilibré. Mais j'ai compris dans ma spiritualité que la parole de Dieu est éternelle. Et elle est la fondation de tout. En d'autres termes, Dieu ne fait rien sans sa parole parce qu'il est lui-même sa parole. Donc si j'ai la parole de Dieu avec moi, j'ai tout. Parce qu'avec la parole, je peux emmener ce qui est spirituel au monde physique. Oh, on ne me dit pas amen bien. On ne me dit pas amen bien. Si tu me dis amen bien, tu es béni en conséquence. Alléluia fort. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu dit, vous qui êtes aussi, soyez contents, réjouissez-vous, habitez et puis la terre. Malheur. Parce que le diable est descendu pour vous animer les grands colères. Mais en même temps, le même Dieu a préparé un plan de rédemption pour toi et pour moi. Amen. Dans la personne de Jésus. Amen. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, la Bible dit que Jésus a été immolé avant même la fondation du monde. Quand on dit avant la fondation du monde, ça veut dire qu'il y a un monde qui existe déjà dans lequel il a été déjà fait. Maintenant, ce monde physique-là, il ne vient que pour remplir les formalités. Yes. Dis-moi amen fort. Amen. En d'autres termes, la solution est plus ancienne que le problème. Alléluia. Quand un problème arrive dans ta vie, ne sois pas paniqué.
c'est parce qu'il y a une solution, c'est pourquoi c'est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, dis-moi, amène fort. Tu ne m'encourages pas, je vais entendre la main. Je vais entendre la main fort, je vais entendre la main fort. Ne soyez pas découragés quand vous voyez votre vie, c'est comme si vous ne voyez rien à l'horizon. Dieu est sage. Amen. Dieu est tellement sage qu'il veut simplement que tu composes avec lui. C'est tout. Amen. Si tu te laisses conduire par Dieu, par son esprit, tu laisses la sagesse de Dieu t'animer, tu vas comprendre comment la vie fonctionne. Et pendant que les gens seront étonnés, toi tu ne seras pas étonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton frère, dis-lui, il faut sortir du système de pensée des mendiants. Dis-lui, viens dans le système de pensée des serviteurs de Dieu. Il faut servir Dieu de tout ton cœur. Et puis regarde ton frère, dis-lui, tu es une machine de guerre que Dieu a créée pour déstabiliser les œuvres de l'ennemi, pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, c'est bon. Alléluia. On va voir les âmes maintenant. Lisons. Non, mon fils, tu avais dit quelque chose là. Quand tu sais Dieu, vous voyez ce qui t'arrive. Regarde ton frère, dis-lui, quand tu sais Dieu. Dis-lui, quand tu quittes l'étape de mendiant et que tu vas dans l'étape de ministre de Dieu, de serviteur de Dieu, d'ouvrier de Dieu, de partenaire avec Dieu. Ensemble, disons plus fort, 1, 2, 3. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, servir Dieu dans ce contexte, c'est quoi? C'est rendre des services aux saints. En d'autres termes, quand tu sers tes frères, tu dois servir Dieu. Ton frère est malade, tu ne le vois pas à l'église. Quand on dit Amen, tu paies ton transport, tu ne vois pas ton frère. Mon frère, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Oh, dites-moi pas, c'est parce que je ne me sentais pas bien. Oh, notre Dieu est vivant. Tu sais avec moi que notre Dieu est vivant. Il a dit dans sa parole que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. On va prier que tu sois rétabli, que tu sois guéri. Tu sais avec moi que notre Dieu est un Dieu de guérison. Oui, mon frère, je sais. Ok, je vais prier avec toi pour que l'Éternel te rétablisse. Tu pries de tout ton cœur. Ton frère est touché. Il voit l'amour de Dieu. Il voit une famille. Il voit qu'il ne se sent pas seul. Il voit que même s'il est dans les problèmes, il y a forcément une famille qui est là, qui va venir lui rendre service par les dons, les prières. Quand il parle des dons, il parle des dons spirituels. Et pas, pourquoi pas, les dons aussi physiques. C'est ça, servir Dieu. La Bible, quand tu fais ça là, Dieu ne t'oublie pas. Vous connaissez bien mon frère, le prophète Francis, dis-moi Amen. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Avant qu'il ait sa voiture, c'est-à-dire que dans la semaine, il a un programme. Il va aller dans telle famille, prier de tout son cœur. Marcher là, dans telle famille, prier de tout son cœur. Aller là, dans telle famille, prier de tout son cœur. Prier. Il n'a pas forcé. Sa voiture qu'il a, il n'a pas forcé. C'est une dame qui a prié. Il ne s'attendait même pas à ce que la dame lui donne une voiture. Quand il a fini de prier et que la dame a vu que Dieu a commencé à lui faire du bien, elle s'est souvenue de lui. Homme de Dieu, où? Je suis à la maison. Tu peux venir me voir. Il va partir. Ah, Dieu m'a mis à cœur de donner cette voiture. Et vous, la question, Dieu a oublié son travail? Non. Est-ce que Dieu a oublié son travail? Non. Non seulement sur la terre, Dieu n'oublie pas ton travail, et dans le ciel, il n'oublie pas encore ton travail. Tu es récompensé à deux niveaux. Tu es récompensé sur le plan physique, et sur le plan surnaturel encore, tu as des récompenses qui t'attendent. Pourquoi nous les chrétiens, on n'est même pas conscients de ça? Et puis quand on vient à l'église là, c'est nous seulement. Nous. Éphésiens 2, 22. Et nous.
Qu'est-ce que c'est ça? Il faut taper intérêt. Si tu vois intérêt et que tu vois 2,22, c'est là-bas. Dis-moi amen. Regarde ton frère, lui, arrête de penser à toi-même. Ce n'est pas servir Dieu ça. Il faut lui dire ça encore. Dis-lui, ce n'est pas servir Dieu ça. Arrête de penser à toi. Voilà, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais, il va chercher. Mais on peut dire ça d'abord. 1, 2, 3. Lisez ça encore plus fort. Ah, voilà, c'est ça, tu as trouvé. C'est ça. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Ça, c'est la mendicité. C'est l'égoïsme, l'égocentrique. Écrivez ça et puis encadrez ça. Là, comme ça, quand tu vas voir, il y a dans l'église ceux qui ne sont pas venus là, tu vas pas te les rendre visite. Vous savez ce qui est merveilleux dans cette affaire? Envie de voir ce qui est merveilleux, c'est qu'après on va tout dire. On va dire Amen. Ils vont pas travailler, chacun va rappeler chez lui. C'est ce qui est merveilleux dans cette histoire. C'est ce qui est glorieux et magnifique dans cette affaire. Lisons 1 et 3. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. Aussi longtemps que ton système de pensée c'est ça là, écoutez-moi, si c'est ça là, tu n'es pas serviteur de Jésus. Tu ne l'es pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu protège, il garde, il agit ceux qui servent ses intérêts. Il dit Dieu protège, il garde et il agit dans la vie de ceux qui servent ses intérêts. Mais quand tu viens à l'église pour tes propres intérêts, un bon matin, si tu es foudroyé par un sorcier, Dieu ne te regarde pas. Parce que Dieu sait que tu ne sers pas à sa cause. Donc le sorcier qui t'a foudroyé là, c'est un bon débarras. Au moins tu vas aller le trouver rapidement. Tu vas aller le trouver Dieu aussi rapidement. Tu es inutile sur la terre. Tu ne sers pas à sa cause. Donc va vite, va vite te trouver là. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. On ne me dit pas amen fort bien. Vous ne pouvez pas imaginer la gloire qu'il y a dans le fait de servir Dieu. Et l'Éternel vous aide. Regarde ton frère à côté, dis-lui mon frère. 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 C'est ton Dieu. Ne sois plus un mendiant. Deviens une âme puissante pour l'Éternel. Deviens une âme de guerre transcendante entre les mains de l'Éternel. Ésaïe chapitre 40. Lorsque tu révèles les âmes de Dieu, tu deviens automatiquement une âme puissante entre les mains de Dieu pour détruire de façon massive les œuvres du diable. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 1. Sinon, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Je réponds. Lorsque tu te révèles des âmes de Dieu, c'est le prochain point. Lorsque tu te révèles des âmes de Dieu, dis-moi amen. Toi-même, ta personne, tu deviens quoi? Une arme très puissante et tranchante entre les mains de Dieu pour détruire de façon massive les œuvres du diable. Voici le verset. 1, 2, 3. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 11. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, tu fortifies ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Verset 15. Voici l'âme qui fait de toi. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Dis Amen 3 fois, ça s'attache à toi. Amen. 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 Si tu tapes sur Internet, traîneau aigu, et tu tapes côté image, tu vas voir qu'ils vont te montrer un bulldozer. Donc Dieu fait de toi un bulldozer en ses mains. Amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Où est ce verset? Ça s'attache à tous ceux qui deviennent les âmes. Dieu fait de toi un caterpillar. C'est caterpillar même. Amen. Il fait de toi un caterpillar. On ne me dit pas, hein? Amen. Il dit Dieu fait de toi un caterpillar. Amen. Dieu fait de toi un bulldozer. Amen. Donc, moi j'ai compris ce verset-là. Voici pourquoi, quand moi je suis en train de prier pour détruire les œuvres du diable, je me vois comme un caterpillar qui rentre. Vous voyez un peu ce qui se passe maintenant. Dieu est arrêté. Comme celui-là, il est arrêté. Puis il supervise les opérations. Il y a les casse là-bas. Casse là-bas. Puis Dieu est arrêté. Il n'y a pas ça où. Quand il est arrêté, il est avec ces gens. Ils sont arrêtés. C'est ça, non? D'accord. Il fait de toi un traîneau aigu. Il dit, il fait de toi un traîneau aigu. Tu es le caterpillar. Et la Bible dit, il est avec toi. Oh, donc moi quand je dis, je détruis les œuvres. Je me vois spirituellement comme un caterpillar bulldozer qui vient de casser les choses. Et je sais que je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu. Je suis avec son armée, ses anges guerriers. C'est quand tu as cette perception de choses-là que ta prière impacte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je parle à quelqu'un, tu me dis Amen fort. Je décrète et je déclare que tu es un caterpillar de l'Éternel. Je déclare que tu es un bulldozer de l'Éternel. Que tu entres dans le camp ennemi et tu casses et tu déracines et tu broies et tu vannes. La Bible dit les collines et les montagnes seront aplaties. Je parle à quelqu'un. C'est le même Jésus qui dit maintenant, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, oh toi de là, jette-toi. Vous voyez un peu la concordance? Je parle à quelqu'un. Sur le plan spirituel, tu n'es pas n'importe qui. Il faut être conscient de qui tu es en Jésus. Mais je vous ai dit, ces choses arrivent lorsque tu fais quoi? Tu révèles les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6. On va voir 2 armes et puis on va prier. 2 armes. À qui le message fait du bien ce matin? À qui le message fait du bien ce matin? À partir du verset 13. Ensemble, lisons le 3. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, écoutez maintenant. Tenez ferme. 1, 2, 3. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dans notre version, la vérité comme ceinture. Dis-moi, amen. La première âme que Dieu te donne, qui est son âme, qu'il te fournit, c'est une ceinture. Dis-moi, amen. On utilise la ceinture pourquoi? On utilise la ceinture pourquoi? C'est pour soutenir la taille. C'est ça ou bien c'est pas ça? Aïe. Donc, la ceinture, c'est quoi? La ceinture est une mesure de sécurité. Non seulement c'est une mesure de sécurité, c'est une mesure aussi de protection. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. En d'autres termes, tous les chrétiens qui marchent et qui vivent de la vérité sont protégés et sont en sécurité. Mais tous les chrétiens qui mentent et mentent et mentent et mentent jusqu'à ce qu'ils sont devenus les congossats dans l'église. La Bible dit ils ont pour père Satan. Jean chapitre 8 verset 44. En d'autres termes, un chrétien qui a reçu Jésus et qui découvre Jésus comme la vérité de sa vie et qui décide de marcher, de parler et d'agir comme Jésus a agi et parlé dans les évangiles, ce dernier-là marche dans la vérité. Puis le plan spirituel, il n'a pas bien le prier pour dire Seigneur, donne-moi ta ceinture. Non, 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 non. Le fait d'avoir le caractère, l'attitude de Christ dans le contexte de la vérité te donne automatiquement une ceinture à ta taille. Dis-moi amen. Ensemble, disons, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez, la Bible dit que quand Satan parle, il parle toujours de son propre fond. Et ce qui sort de lui, c'est quoi? En d'autres termes, Satan ne peut jamais dire, il ne peut pas. Même si Satan vient, il va dire, attends, elle me concentre, elle dit la vérité à moi, elle me concentre. Elle va considérer ce mensonge. Voici pourquoi vous ne devez pas écouter le diable. Quand tu es en train de marcher, et puis tu entends dans ton esprit, sans des batailles, dans ta pensée, sans des batailles, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu penses que tu vas rester encore vivre. Tu penses qu'au moment où tu es arrivé là, tu vas vivre encore. C'est le diable qui est en train de faire quoi? Il est en train de te mentir. Mais comme tu n'as pas la vérité pour ceinture, pour te protéger et pour être en sécurité, qu'est-ce qui arrive dans ta pensée? Tu commences à avoir une pression. Tu commences à croire. Et c'est là maintenant qu'un baka arrive, ça te rate. C'est ça, ça fait penser à ça même. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. J'ai dit c'est le mensonge du diable. Quand tu as la vérité pour ceinture, tu sais que tu... Quand on parle de vérité aussi, deuxième niveau, on parle de sanctification. Dis-moi amen. La sanctification te donne une caution morale, une conscience que tu es dans la vérité. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça te donne une certaine assurance. Tu ne crains pas. Donc tu vas mourir, tu dis Satan, tu ripostes en même temps. Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et tu déclares, je vivrai au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Tu ne peux pas m'avoir aussi longtemps que Dieu n'a pas dit que c'est mon jour. Ce que tu dis est faux. C'est du mensonge. Je refuse ce mensonge sur moi. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 17. Regarde ton frère, il faut revêtir la vérité.
pour ta sanctification et ta victoire. Encore lui révèle la vérité pour ta sanctification et ta victoire. Ensemble, lisons. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Premier, les yeux hautains. Les yeux qui aiment d'arrêter comme ça là. Dieu n'aime pas ça. Hein? Dieu dit il n'aime pas. Quand vous regardez les gens, on ne dirait pas que ce sont des créatures de Dieu là. Dieu regarde ton Dieu, il dit il n'aime pas. On dit les yeux hautains. C'est les femmes même qui aiment faire ça. C'est ça. Elle méprise comme s'il n'est pas créature de Dieu. Il y a des femmes qui ont fini ça. Elle te regarde, elle fait comment? Elle te scanne comme ça. Elle te scanne comme ça. Elle te scanne comme ça. Et puis elle te suspend comme ça. Et puis toi-même tu es là, toi-même tu es arrêté. Et puis le diable même il te dit dans ton tu ne vas pas comment t'arrêter. On est pas un être humain. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et si tu n'es pas revêtu de la vérité, ça va te déstabiliser son regard, ça va te déstabiliser. Tu vas te sentir comme une petite souris. Et moins que rien. Et surtout, si dans la vie tu n'as pas l'argent, là même, tu vas te sentir comme un squelette. Et surtout, si tu es dans la galère que la pauvreté te psychose, là tu vas te sentir comme un avorton. Et si tu n'arrives même pas à manger, là tu vas te sentir comme une fourmi. Et quand tu vas marcher, tu risques de cogner un caillou ou bien une voiture. Tellement le diable va ramener dans ta tête le regard. Tu vas marcher, tu ne comprends pas. Mais je fais quoi? Il y a ton frère, Dieu n'aime pas ça. Quand tu regardes les gens, regarde avec compassion. Dis à ton frère, regarde les gens avec compassion. Et il ne faut pas regarder les gens comme si tu te suffis. Parce que le jour que tu t'en vas, quand tu vas t'appeler là, c'est la personne que tu as méprisée au quartier là. C'est elle qui a venu soulever ton secret. Et puis les gens que tu as considérés là, ils sont assis. Hein? Oui, tu es là-bas. Il dit là-bas, il est parti. Elle est partie. Elle s'est jouée ici. Hein? On dit on avait des hommes pour se lever. Et c'est les gens du quartier que tu as méprisé là. C'est eux maintenant qui sont. Vous ne voyez jamais ça. Respectez tout homme qui vient à vous. Respectez toute personne qui vient à vous. Je parle à quelqu'un. Moi, dans mon éducation avec Dieu, Dieu m'a dit, tout être humain, il faut le respecter. Peu importe son bord religieux, son bord politique, sa manière de penser, respecte-le parce que vous avez été créé à mon image. Quand tu vois ton prochain, il faut voir Dieu en lui. Même s'il n'est pas chrétien, vois Dieu en lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen fort. Vous voyez, si votre manière de regarder ça, il y a des blessures, vous n'allez jamais vous forcer à voir. Ça va venir naturellement, sans parler. Parce que quand les gens même te regardent là, ils savent que tu es serviable. Ils savent que tu respectes tout le monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils vont penser que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. En réalité, c'est leur faiblesse qu'ils exposent. Quand tu es humble, tu te soumets, tu respectes les gens. Et puis il y a des orgueils qui viennent, ils te rabaissent, ils te dénigrent parce que tu es humble. Eux, chez eux, ils sont en train de t'aplatir et d'exposer ta faiblesse. Mais ils ne savent pas que c'est leur naïveté. Ils ne savent pas qu'ils sont insensés devant Dieu. Ils ne savent pas que c'est leur faiblesse. En d'autres termes, ils ont appris à ne tellement pas s'aimer. Les gens qui sont orgueilleux là, c'est des gens qui ne s'aiment pas. Donc ils veulent prouver aux gens qu'ils sont là. Si tu vois un ami qui est toujours en train de t'appeler pour te montrer sa voiture, pour te montrer ses opportunités, mon frère, c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance. Il n'a pas grandi peut-être auprès de son père,
Il n'a pas grandi peut-être auprès de sa mère. Donc il veut faire ça pour prouver qu'il est quelqu'un. C'est tout. Ou bien il a grandi auprès de son père, mais son père ne lui a pas donné l'amour qu'il voulait. Il a senti que son père était trop dur avec lui. Donc maintenant qu'il est devenu quelqu'un, il veut montrer aux gens que lui aussi il est là. C'est ça qui vient, c'est de là que vient l'orgueil. On dirait qu'il est touché déjà ici. Sinon, quand tu sais que tout ce que tu as, ça vient du fait que c'est Dieu qui t'a donné, tu n'as pas à t'enorgueillir, à te monter, à te saisir. Tu sais que c'est du matériel qui représente 1% dans la réalité des choses. Qui comprend? C'est quand la voiture est nouvelle, parce que c'est nouveau. Et à ton avis, c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau là, tu ressens ses effets. C'est ça, non? C'est joli, c'est beau, ça brille, ça scintille. Donc, tu ressens ses effets. Ça, c'est sur le coup. 2 jours, 3 jours, tu es là. Tu ne donnes pas. C'est normal. Dieu ne n'est pas content pour ça. Dieu me vient donner les cadeaux à ses enfants. C'est normal. Il veut te faire plaisir. Mais tu as remarqué, tu es en train de rouler. Tu es en train de rouler, puis un tasse vient gratter un peu. Regarde. Là, c'est une fois. Ça te fait mal. Mais c'est quoi ça? À force de ta voiture est grattée, finalement, tu dis, bon, c'est bon même. C'est ça, non? Tu ne mets plus ton cœur dessus. Souvent, quand tu mets ton cœur dessus, c'est là que Dieu envoie un taximètre. Il fait un trait gaillard comme ça sur la voiture. Tu es là maintenant, oh mon cœur! C'est pas ton cœur a commencé à laisser Dieu pour être trop sur la voiture. La langue menteuse, Dieu n'aime pas. Et à ton frère. Et à ton frère. Et à ton frère. Il dit, regarde ton frère ou ta soeur. Dis-lui, qu'est-ce qui est cassé sous ta langue? Dis-lui, qu'est-ce qui est cassé sous ta langue là? Galates 5:16. Et c'est là il m'arrête. Dis-lui, qu'est-ce qui est cassé sous ta langue? C'est la vérité ou bien c'est le mensonge? 1, 2, 3. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un qui ment beaucoup, c'est quelqu'un qui vit dans la chair et qui se laisse conduire par la chair. Sinon, quelqu'un qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu ne ment pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Comme le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, donc quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu marches dans la vérité. La ceinture même est là en même temps. Quand tu proclames une parole, elle est considérée dans le monde spirituel comme une vérité authentique qui détruit automatiquement les œuvres du diable. Parce que la fondation de ta parole est là, c'est une ceinture qui a un impact terrible dans le monde invisible. Regardez, quand vous marchez, les esprits qu'on a cités là, ils vous regardent. Et quand tu vas sortir de tout à l'heure, le temps que tu vas arriver au carrefour qui est tout près là, tu auras dépassé peut-être 10 000 esprits. Mais ils ne sont pas faits, tu ne les vois pas. Ils sont là. Il y a le petit couloir. Quand tu dis, allez mon frère, comment ça va? Le temps que tu as quitté la pour arriver, tu as dépassé peut-être 10 000. Mais ils ne sont pas exposés à l'œil optique. Maintenant, ils te voient passer, ils te regardent. Et puis, il y a un qui dit à ses collègues, il n'a pas senti. Vous pensez qu'il ne voit pas? Et tu penses qu'il ne voit pas? Il n'a pas senti. Bon, il y a d'autres qui disent, bon, ça ne nous concerne pas. Ils ont déjà les mettre là-bas. Donc, ils te font rien. Mais ils savent qui va te gérer. Ils sont organisés. Vous allez entendre beaucoup de choses ici. Dis-moi même. Mais il se moque de toi. Hein. Il dit, voici un gars, il dit, il sert les types là. Et il n'a pas ça.
Tu vois, sur le plan physique là, tu marches bien. Oui, mon frère. Non, la parole de Dieu t'aime pas aujourd'hui. Mais sur le plan spirituel, ton pantalon là bas. Pour toi, ce n'est pas criss-cross. C'est cross-criss. Ce n'est pas criss-cross. Ce n'est pas malin même de prisonnier. Tu vois, même là, ça y est en bas comme ça. Tu marches comme ça. De la manière tu vas dans les toilettes et puis tu couvres tes pieds là. Tu vois, tu couvres tes pieds là. C'est comme ça. Quand tu marches là, tes pieds là sont couverts comme ça. En bas là, liqué, puis fouille. Et puis, les esprits là disent vraiment. Vraiment. Les esprits voient des choses. Parce que si je ne dépeins pas ça comme ça, tu ne vas pas voir la gravité. Il a dit non, revêtez la vérité pour ce truc. Mais quand j'ouvre ton esprit, si c'est des images là, tu sens automatiquement que non, tu dois changer quelque chose dans ta vie. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas marcher et puis les gens vont me regarder comme ça. On me doit du respect. De vous à moi, quelqu'un sur le plan physique, il passe dans le quartier. Vous allez l'appeler comment? Vous allez l'appeler comment? C'est comme ça qu'ils appellent certains. Regardez-moi le fou là. Ça c'est les esprits là. Ils voient certains crédits. Regardez-moi le fou comme ça. Mais ce n'est pas là, c'est en bas. C'est les fous qui baillent comme ça. Que tu sois dans la vérité. Amen. Par l'esprit de vérité. Je dis que tu sois dans la vérité. Par l'esprit de vérité. Si tu veux marcher dans la vérité, voici la solution. Laisse-toi conduire, Galates 5:16. Laisse-toi conduire par l'esprit, marche par l'esprit. 1, 2, 3. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le mensonge. Tiens-toi debout. Les autres dimanches, si tu as raté, c'est pas parce que bien. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Donc, regarde ton frère en Christ. Dis mon frère en Christ. Dans cette affaire, on sait qui est fou ici. Déjà, même ton frère qui te ment beaucoup, tu sais que c'est un fou. Un frère qui ne dit jamais la vérité là. Et regarde ton frère, il quitte la folie. La meilleure façon de quitter la folie, c'est quoi? Il faut revêtir la ceinture. Dis-lui soulève. Dis-moi amen. Dis soulève mon frère. Dis-lui refuse le mensonge. Dis-lui que sous ta langue le mensonge quitte. Dis-lui que tu as besoin de cette âme-là pour vaincre les œuvres du diable. Dis, oh Saint-Esprit, en ce matin, tu habites déjà en moi. Conduis-moi maintenant. Donne-moi la sensibilité. Donne-moi de comprendre tes douces influences. Que je saisisse ton message. Que je me laisse conduire par toi. Que je me laisse porter par toi. Que toute activité de la chair se taise dans ma vie. Que toute activité de la chair soit abaissée. Oh Dieu, je vais marcher selon ton esprit. Donne-moi la cuité de l'esprit. Donne-moi la cuité de l'esprit. Je vais compter à 3 et tu vas te demander de la cuité de l'esprit. Acuité là, c'est quoi? Précision. C'est la sensibilité, c'est la précision. Quand tu marches, quand il te parle, en même temps, tu sais, en même temps, c'est ce qu'on appelle acuité. Le Saint-Esprit habite en vous parce que vous êtes des enfants de Dieu. Mais le problème que le Saint-Esprit a avec vous, c'est que vous ne marchez pas selon lui. C'est tout le problème. Sinon, ça coûte quoi à Dieu d'ouvrir des portes dans ta vie? Ça coûte quoi à Dieu de t'élever? Ça ne nous coûte rien. Il t'a donné son esprit, mais tu ne l'écoutes pas. Tu n'es même pas disposé. Or, c'est la seule façon de marcher dans la vérité et de revêtir quoi? La ceinture. Dis, oh Dieu, donne-moi la cuité de ton esprit. Je vais compter à 3 et tu vas prier sincèrement pour ça. 1, 2, 3, prie. Demande la cuité de l'esprit. Demande la sensibilité de l'esprit de Dieu.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.